Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2835 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 4 mars avec des anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord Martin Terrier, le joueur du Stade Rennais, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a également Bernd Leno, le gardien de Fulham, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Par exemple, un joueur connu, un joueur Eric Lamela, joueur de Séville, l'Argentin fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler comme tous les lundis de tout ce qui s'est passé lors du week-end dans les gros championnats en Europe. On commence comme d'habitude avec le championnat français, le match hier soir à 20h45, Lyon contre Lens, et Lens a mis un 3-0 à Lyon au Groupama Stadium. Donc Sotoka, Wai sur penalty et Kevin Danso ont été les trois buteurs côté lensois. Donc Maitland-Niles a pris un rouge en fin de match à côté lyonnais. Donc Lyon casse, on peut dire, leur très bonne série parce qu'ils ont enchaîné les victoires là ces derniers temps. Puis la Lens a été trop compliqué pour eux hier. Donc les Lensois méritent totalement leur victoire avec 18 tirs, avec 8 tirs cadrés, le double par rapport à Lyon. Lyon c'est 4 tirs cadrés, Lens c'est 8 tirs cadrés. Donc logiquement Lens s'est imposé. Du côté de cette équipe de Lyon, et Lyon stoppé dans son élan parce que Lyon, les gars, ça enchaînait. On sait les très bons résultats là depuis quelques temps. Il restait même sur 4 victoires consécutives en Ligue 1 contre l'OM, contre Montpellier, contre Nice, contre Metz. Et là contre Lens, bon, c'est une grosse défaite, mais vaut mieux perdre une fois 3-0 que 3 matchs 1-0, on est d'accord. Donc bon, voilà, c'est coup d'arrêt, bien sûr, pour l'équipe de Lyon. Mais bon, on sait qu'ils sont revenus en grande forme là ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'un joueur a manqué beaucoup à l'équipe de Lyon parce qu'il était très bon dans le renouveau, on peut dire, de Lyon. C'est Alexandre Lacazette, parce que ces derniers temps, il marquait pas mal de buts. Et hier, il était forfait pour la rencontre. Il n'a pas été dans le groupe. Et c'est vrai qu'un seul être vous manque. Et tout est dépeuplé du côté de Lyon. Donc depuis le retour d'Alexandre Lacazette, Lyon a joué 7 matchs de Ligue 1 sans Alexandre Lacazette. Donc pour un bilan de seulement une victoire quand il n'est pas là, 2 nuls et surtout 4 défaites. Donc on peut voir l'importance tout simplement d'Alexandre Lacazette du côté de Lyon quand il est là, et surtout quand il n'est pas là, parce que quand il n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué pour cette équipe de l'OL. Regardez, même Khaled Tassar, il le dit, bien sûr que Lacazette nous a manqué, c'est notre capitaine, le meilleur joueur ici, c'est un joueur important pour nous sur le terrain et aussi en dehors. Donc oui, il nous a manqué, c'est une très mauvaise soirée pour nous, mais bon, c'est le sport, il y a des victoires comme ils ont enchaîné là, ces derniers temps Lyon, mais aussi des défaites, c'est ça le football. Maxence Cacré l'a dit également, donc la rechute est douloureuse, oui, surtout quand on enchaîne les victoires, c'est une défaite qu'il va vite falloir oublier. Ce soir, on n'a pas su être assez dangereux, on n'a pas assez joué, on a trop dégagé, c'est ce qu'on a mis Lens dans le rythme. On connaît les qualités d'Alexandre Lacazette, c'est vrai qu'il aurait pu nous faire du bien, même si Gift Orban a fait de bonnes choses. Donc lui aussi, parle d'Alexandre Lacazette qu'il n'était pas là, a beaucoup manqué, je dis, le général, parce qu'il appelle comme ça, du côté de Lyon. Et Cacré, à propos du brassard de capitaine, parce que normalement c'est Lacazette qui a le brassard de capitaine, et j'ai dit Lacazette n'était pas là, donc c'est Cacré qui a porté pour la première fois le brassard de capitaine du côté de Lyon. N'oubliez pas que c'est un joueur qui sort du centre de formation de Lyon, donc c'est toujours spécial. Donc tout d'abord, c'est une fierté, je suis d'ici, c'est mon club, donc je suis content de porter le brassard. Après sur le terrain, c'est quelque chose que je ne fais pas attention, je reste focalisé sur mon match et mon rôle reste le même avec ou sans brassard, d'être bon. Hier il n'a pas fait un super match, parce qu'aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note de 3/10 pour le capitaine lyonnais hier, Cacré, donc 3/10, ça équivaut à un mauvais match de sa part. Et Sotoka inspiré, buteur Sotoka, une note de 7, lui c'est un bon match pour l'attaquant lensois. Et côté Lens, Brice Samba, le gardien, donc on bosse tranquillement dans notre froid là-haut et on donne tout. Quand on travaille bien, on est récompensé. Et en plus, c'est un bon match pour Brice Samba parce qu'il y a eu 4 tirs cadrés de Lyon, 0 but marqué. Donc clean sheet pour lui, 4 arrêts. Donc gros match bien sûr de la part du gardien français. Et Kevin Danso, buteur hier. Le défenseur autrichien l'a dit. Donc on a bien joué, on a bien géré. Je crois qu'on a bien fait. C'est pas facile à l'extérieur, mais je dis toujours qu'avec nos supporters, ils sont toujours derrière nous. C'est aussi grâce à ça qu'on a fait un bon match. On veut gagner tous les matchs, on va travailler pour. Donc voilà ce qu'a pu dire Kevin Danso par rapport à ce match. Donc belle victoire des Lensois. On continue, on va parler d'un autre Olympique, l'Olympique de Marseille. Ils jouaient, eux, c'était samedi soir du côté de Clermont, et Marseille a écrasé, parce que 5-1 pour moi c'est un écrasement. Donc l'équipe de Clermont, donc Ndiaye, Aubameyang, Klaus, Enrique et Moumania ont été les buteurs côté Olympique de Marseille. Donc festival de buts du côté de Marseille, ça va très bien actuellement du côté de l'OM depuis qu'ils ont changé de coach. Donc les statistiques là, il n'y a rien à dire aussi. Marseille mérite totalement sa victoire avec 17 tirs, 11 tirs cadrés pour l'OM, c'est énorme, pour 5 buts marqués. Donc Clermont seulement 2 tirs cadrés dans le match. Bon, ils ont marqué un but, mais voilà, ça va être compliqué pour eux pour se maintenir. Il va falloir prendre des points parce que là ils se dirigent tout droit vers la Ligue 2. Cette équipe de Clermont qui actuellement 18e sur 18 en Ligue 1, ils sont les derniers. Bref, nous on va commencer tout d'abord avec l'OM, donc des sourires retrouvés. Et c'est vrai que Marseille, depuis le changement de coach, il n'y a rien à dire, ça va beaucoup mieux avec Jean-Louis Gasset. Donc il est l'entraîneur de Marseille pour les 3 derniers matchs et 3 victoires, 3-1,
4-1, 5-1. Le prochain match c'est quoi? C'est un 6-1 contre Villarreal, on ne sait pas, mais voilà, il y a souvent des buts pris, mais il y a quand même pas mal de buts marqués, quand même 12 buts marqués pour seulement 3 buts encaissés pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et Aubameyang qui est l'homme fort actuellement du côté de Marseille. Aujourd'hui, je me suis régalé, on a su être sérieux, on était dans le match, on a retrouvé le rythme qu'il fallait, tout le monde était sérieux, ça fait du bien de retrouver Marseille qui gagne, Marseille qui fait la différence et qui marque des buts. Je suis bien, j'ai retrouvé le rythme. Le début de saison n'était pas facile, il faut dire la vérité, on retrouve des jambes, c'est ce qui permet de faire la différence. Donc voilà, en gros il dit qu'il s'est régalé, vraiment il a apprécié d'avoir été joueur de Marseille lors du match avant-hier bien sûr et d'avoir été aussi bon. Et Jean-Louis Gasset, après ce qu'il a pu dire lui, donc après la Côte d'Ivoire, c'était dur, j'avais un goût d'inachevé, très content que la Côte d'Ivoire ait gagné cette CAN. Retrouver un challenge sur 3 mois aussi excitant, ça fait un peu oublier ce qui s'est passé avant. N'oubliez pas qu'il a signé seulement pour la fin de saison, donc là pour les 3 prochains mois, donc il est très content. Mais c'est vrai que s'il continue à faire des bons résultats, on pense que du côté de Marseille, Longoria certainement lui proposera un contrat d'1 ou 2 années supplémentaires du côté de l'OM. On revient sur Aubameyang, donc sur ces 3 derniers matchs Aubameyang, c'est pas mal, c'est 4 buts et une passe D pour l'attaquant gabonais, donc buteur avant-hier contre l'équipe de Clermont. Et en Ligue 1 cette saison, c'est 24 matchs et c'est 9 buts et 7 passes D, pas mal. Voilà, il est quasiment déjà aux 10 buts marqués du côté du championnat français. N'oubliez pas qu'il a aussi 7 buts inscrits en Europa League. Ouais, il a marqué déjà pas mal de buts cette saison. Et en tout, il a 19 buts cette saison. Donc 9, je l'ai dit, en Ligue 1, 7 en Europa League et le reste, ça doit être en Coupe de France. Ce qui monte son total à 19 buts cette saison, toute compétition confondue. Pour Pierre-Emerick Aubameyang, donc 19 buts et 8 passes D, parce que les passes D, ça rentre aussi dans les stats. Donc il est décisif sur 27 buts et passes D cette saison. Aubameyang, c'est très bien, parce qu'en début de saison, on se souvient, il était beaucoup critiqué. Performance, il n'avait pas trop marqué. Là, si on fait le bilan, début mars, c'est vraiment très correct. Puis Aubameyang avec ses 19 buts en 35 matchs depuis le début de saison, il fait déjà mieux qu'Alexis Sanchez. Sanchez avait été attaquant de l'OM la saison dernière, donc les supporters se demandaient comment on va remplacer Alexis Sanchez. Aubameyang, il a des meilleurs stats, donc 19 buts en 35 matchs pour Aubameyang, et Sanchez lui c'était 18 buts en 44 matchs. Donc Aubameyang fait mieux tout simplement que l'ex-attaquant de l'OM. Et toujours avec Aubameyang, donc 34 ans, a désormais inscrit 50 buts en Ligue 1 sur l'ensemble de sa carrière, donc 2 à Lille, 2 du côté de Monaco, 37 du côté de Saint-Etienne et 9 du côté de l'OM, ce qui fait 50 buts inscrits dans le championnat français tout au long de sa carrière. Donc félicitations bien sûr à lui. On va parler d'un autre attaquant qui a été également décisif, donc c'est l'attaquant camerounais Faris Moumbagna. Donc il est rentré en jeu lors de cette rencontre, donc déjà passeur D à la 80e et buteur dans le temps additionnel, donc voilà, décisif sur 2 buts en fin de match, donc félicitations à lui aussi, il est plutôt pas mal quand même depuis son arrivée l'hiver, en mois de janvier dernier. Iliman Ndiaye également buteur, donc on est très content, on continue, il faut garder le même rythme, on a beaucoup de joie pour gagner des matchs, il faut marquer, c'est ce qu'on fait, je me sens bien, je suis dans les bons coups, c'est vrai que lui aussi ça va beaucoup mieux début de saison, on attendait beaucoup de lui, puis il est un peu déçu, puis là vraiment les derniers matchs, on pense surtout depuis l'arrivée de Gasset, il est buteur quasiment à chaque match. Iliman Ndiaye, et c'est que les joueurs africains du côté de l'OM, regardez, c'est quand même exceptionnel. Donc sur les 15 derniers buts de l'OM, 19 fois un Africain était décisif, soit avec un but, soit avec une passe D. Donc premier, bien sûr, c'est Aubameyang avec 5 buts et une passe D. Sarr aussi, c'est un but, 3 passes D. Donc Iliman Ndiaye, c'est 3 buts. Moumbagna, c'est 2 buts, une passe D. Kondogbia, c'est un but et Amin Harid. Et Mbamba, c'est une passe D chacun, donc on sait que Marseille, il y a beaucoup de joueurs africains et ça qui répondent présent là sur les dernières rencontres. Jonathan Klaus, donc lui aussi un gros match de la part de Jonathan Klaus, la force offensive, une note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de la part de Klaus lors de ce match contre Clermont. Luis Enrique également buteur et il a marqué son premier but depuis son retour à l'OM. On se souvient qu'il avait été joueur de l'OM à l'époque, il avait été envoyé en prêt à Botafogo, ça s'est pas super bien passé, Botafogo a cassé son prêt, il est revenu à l'OM là en janvier dernier, puis il est plutôt bon quand même depuis son retour. Pourtant, lors de son premier séjour à Marseille, il était plutôt décevant, bref. Donc, il a également marqué son premier but en Ligue 1. Jamais il avait marqué encore en Ligue 1 avec l'OM, donc chose faite pour Luis Enrique. Et côté Clermontois, on va juste parler de Boutouba, donc l'unique buteur côté Clermontois. Donc, ce joueur né à Marseille, formé à l'OM, donc ne s'est jamais imposé au club. Donc, il a marqué ce soir son premier but en Ligue 1 face à l'OM avec célébration. Même s'il a été formé à l'OM, il aurait pu ne pas célébrer. Il a célébré, bien sûr, ce joueur qui n'a jamais réussi à l'OM. Il a été buteur contre l'OM. Maintenant, il joue du côté de Clermont. Et toujours, tiens, sur ce match, les gars, une petite info seulement, tiens, sur les supporters de l'OM après qui
il fallait quitter Clermont pour retourner à Marseille. Donc 8 bus de supporters marseillais ont été attaqués après ce Clermont OM. Donc les faits se sont produits sur l'autoroute à hauteur de Saint-Etienne. Certains supporters de l'OM sont alors sortis de leur bus et ont attaqué un automobiliste. Donc regardez, il y a même un communiqué de presse du préfet de la Loire qui a sorti ça. En gros, c'est à 1h30 du matin, parce que de Clermont, pour retourner à Marseille, il faut passer par Saint-Etienne, l'autoroute qui passe à Saint-Etienne. Donc il y avait des supporters de Saint-Etienne qui attendaient les bus de l'OM, qui allaient rentrer bien sûr à Marseille, au d'impôt. Et donc ils les ont vu passer, ils ont balancé, des pierres, tout ça. Donc les bus de Marseille se sont arrêtés. Puis voilà, c'est parti en cacahuète. Bon, bref, voilà ce qui s'est passé, les gars, à la fin de cette rencontre. Nous, on continue avec les rencontres, bien sûr, de Ligue 1. On va parler aussi de ce Rennes-Lorient. C'était hier. Et très mauvaise opération pour Rennes, qui s'incline 2-1 lors de ce derby. Donc Bamba croupit les 2 buteurs côté lorientais contre un but d'Amin Gouiri à la 94e minute de jeu côté Rennes, mais ça n'a pas suffi. Rennes s'est incliné et c'est une habitude contre Lorient. Il n'arrive pas. Le Stade Rennais a perdu ses 4 derniers derbys bretons face à Lorient. Donc là 2-1. L'année dernière, en 2023, il y a eu 2. Donc un match aller, match retour, 2 à chaque fois. Lorient s'est imposé contre Rennes. Et en 2022, une victoire 1-0 de Lorient contre Rennes. Donc Rennes, Lorient, c'est la bête noire totale du Stade Rennais là sur les dernières années. Et c'est vrai que Rennes, toujours dans la course pour l'Europe et sur une bonne dynamique avec avant cette défaite contre Lorient. Rennes n'est cependant que 8e de Ligue 1 après 24 journées. Donc 9 victoires, 8 nuls, 7 défaites. C'est vrai que le bilan est plutôt moyen quand même pour Rennes. Pourtant, quand on voit l'effectif de cette équipe, c'est une équipe qui doit être bien mieux classée qu'actuellement à la 8e position. Martin Terrier, qui fête son anniversaire aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure. Donc il a reçu avant le match d'hier son trophée du meilleur joueur du mois de février. Félicitations à Martin Terrier. Il a fait devancer Mbappé qui a fini 2e, et je crois que c'est Ben Yedder qui a fini à 3e position. Lorient donc a fait une superbe affaire en allant chercher Mohamed Bamba cet hiver. 6 buts en 6 matchs pour l'attaquant ivoirien, encore buteur contre Rennes hier. Donc seul Ibrahimovic et Balotelli, 5 matchs, avaient inscrit 6 buts plus rapidement en arrivant en Ligue 1. Neymar avait aussi mis 6 buts en 6 matchs de Ligue 1. Lui pareil, 6 premiers matchs de Ligue 1, 6 buts pour lui. Regardez, il y a seulement le match contre Nantes où il n'avait pas marqué, mais Strasbourg il a marqué un doublé, donc ça compense, on peut dire. Donc incroyable, bien sûr, sur cette recrue Mohamed Bamba qui est arrivé, c'était en janvier dernier. Et concernant son match, une note de 7 sur 10 pour Mohamed Bamba, donc bon match de sa part. Et Mandanda, gardien de Rennes, donc une note de 3, un match oublié bien sûr pour l'ex-international français. Et l'autre buteur côté lorientais, donc il y a Bamba, mais il y a aussi Eli Junior Croupi, le jeune joueur de 17 ans. Il vient de marquer quand même son 5e but de la saison en Liga, en Ligue 1, donc c'est pas mal bien sûr, surtout pour un joueur de 17 ans, il n'est même pas encore majeur, donc félicitations à lui. Et l'énorme parquage lorientais à Rennes, donc c'est le derby, Rennes et Lorient, c'est je sais pas, il y a combien de kilomètres entre les deux villes, donc c'est toujours un match spécial. Donc il y a beaucoup de supporters lorientais. En plus, c'est victoire à la fin, donc il va être très content. On continue avec la surprenante équipe de Brest qui joue contre l'équipe du Havre. Et Brest s'est imposé grâce à Pierre Lesmelou, certainement le meilleur joueur brestois cette saison. 1-0. Donc 1-0, 8-0, c'est pareil. Ça donne 3 points au classement, donc des points importants pour une qualification. Pourquoi pas en Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'ils n'ont jamais joué de Coupe d'Europe. Ils vont peut-être jouer directement une Ligue des Champions la saison prochaine. Brest, c'est fou. Donc les statistiques de la partie, ça a été serré, mais c'est tourné en faveur de l'équipe de Brest. Et la une qui a le journal d'équipe aujourd'hui, Brest taillé dans le granit grâce à une 13e victoire cette saison en Ligue 1. 13 victoires quand même. Donc ils confirment leur 2e place quand même de ce championnat français. Et les Ultras brestois ont affiché un tifo en l'honneur de leur entraîneur Eric Roy qui réalise une saison historique, King, donc le roi Eric par rapport au coach, bien sûr, il fait une saison exceptionnelle du côté de cette équipe de Brest. Toulouse contre l'équipe de Nice, c'était hier à 13h et c'est Toulouse qui s'est imposé 2-1, donc 2 buts inscrits coup sur coup côté toulousain parce que Nice menait grâce à Terem Moffi à la 8e minute de jeu et à la 65e et 69e minute de jeu, donc en 4 minutes ils ont renversé le match Toulouse et après ils ont su conserver cet avantage et gagner bien sûr ce match important bien sûr contre l'équipe de Nice. On peut voir les statistiques de la partie, donc c'est tir cadré pour les deux équipes, ça tourne en faveur des Toulousains et Toulouse renversant cette équipe de Nice, donc un TFC on peut dire renversant en une du journal l'équipe aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elles viennent d'enchaîner comme leur 3e victoire d'affilée en Ligue 1 cette équipe de Toulouse et en plus contre des gros morceaux. Donc là, contre Nice, ils sont 5e. Match d'avant, ils avaient gagné contre Lille, ils sont 4e. Ils avaient gagné également le match contre Monaco, le match d'avant 2-1, 3e Monaco. Donc voilà, ils arrivent à battre des grosses équipes, cette équipe du TFC. Et Toulouse vient de remporter ses 3 derniers matchs en championnat. C'est la meilleure série de victoires dans l'élite depuis 2018 pour les Violets.
ça faisait quasiment plus de 6 ans qu'il n'avait pas enchaîné 3 victoires d'affilée en Ligue 1. Et côté niçois, donc eux, c'est totalement l'inverse. Souvenez-vous, à Nice, en début de saison, c'était une équipe qui perdait pas, c'était une équipe qui n'avait pas été menée au score au bout de 12 journées de Ligue 1. C'était fou, hein. Puis maintenant, les gars, c'est une catastrophe, hein. Donc 5 matchs sans victoire pour les Aiglons en Ligue 1 qui entrent dans un triste revers, hein. Donc la dernière victoire remonte au 27 janvier dernier. On est quand même au mois de mars, hein. Donc les 5 derniers matchs, il y a quand même 3 défaites et 2 nuls. Elles n'arrivent plus à gagner, hein. Cette équipe de Nice, hein, c'est fou quand on pense à leur début de saison. Il y avait aussi Reims contre l'équipe de Lille et c'est Lille qui fait la très bonne opération s'imposant 1-0 grâce à Jonathan David, l'attaquant canadien, l'unique buteur du match. David est un but important, bon, sur une énorme boulette d'Abdelhamid, le défenseur de Reims, hein, qui va quitter le club en fin de saison. Donc voilà, c'est des boulettes, mais ça arrive, hein, bien sûr, dans le football. Et David a su convertir bien sûr cette occasion. Donc les stats sont pareils, hein, 8 tirs pour les deux équipes, 3 tirs cadrés pour les deux équipes. Et c'est Lille, hein, qui a été plus efficace que l'équipe de Reims. Donc sans pitié bien sûr, hein, cette équipe du LOSC, hein. Et première victoire à l'extérieur pour le LOSC en 2024 en Ligue 1. C'est que c'est une équipe plutôt bonne à domicile, mais à l'extérieur, hein, ils ont beaucoup de mal. Là, enfin, ils ont gagné un match sur cette année 2024 à l'extérieur. Cette équipe lilloise. Et David, buteur, hein, du match. Donc il a inscrit donc hier son 12e but de la saison en championnat. Donc c'est autant que Lacazette, hein. Donc le Lillois et le Lyonnais partagent la seconde place du classement des meilleurs buteurs derrière Mbappé, lui, avec ses 21 buts, hein. Et David, les gars, si on prend en compte seulement les buts inscrits sur l'année 2024 en championnat, bah, c'est lui le meilleur buteur de la Ligue 1 en 2024, l'attaquant canadien. Et c'est vrai que c'est un joueur, hein, toujours pour continuer avec lui, avec déjà 12 buts, je dis, inscrits en Ligue 1, mais c'est un joueur qui confirme, hein, saison après saison. La saison dernière, il avait inscrit 24 buts et 4 passes d'air. 24 buts, c'est exceptionnel. Il a fini deuxième meilleur buteur derrière Kylian Mbappé. Il y a 2 ans, il a marqué 15 buts et il y a 3 ans, 13 buts. Et là, il y a 12 buts alors qu'il reste à peu près 10 journées de Ligue 1, donc je pense qu'il va encore marquer. Donc voilà, encore une saison bien sûr très bonne, hein, pour Jonathan David qui devrait certainement quitter l'équipe de Lille en fin de saison. Et côté Reims, donc Will Steele à propos d'un penalty non sifflé pour Reims cet après-midi, parce que bon, j'ai pas vu le match, mais il aurait dû avoir peut-être un péno qui aurait dû être sifflé. Donc il a dit, il paraît que ça aide de se plaindre de l'arbitrage, tu en bénéficies parfois au match d'après, mais je ne suis pas comme ça, toute la France a vu ce qu'il s'est passé, hein. Je ne suis pas dupe, il ne faut pas me prendre pour un con non plus. Donc voilà, bon, je sais pas, il devait avoir peut-être un penalty qui n'a pas été sifflé pour bien sûr Will Steele, le coach de Reims, hein. C'est pas du tout passé. Et Amir Richardson, qui est un joueur de Reims, il a dit, je pense qu'on a fait un bon match, hein, l'arbitre ne nous a pas aidé non plus, sur une erreur bête on perd. Erreur bête de Abdelhamid bien sûr, qui a fait la boulette en fin de match. Nantes contre Metz, victoire très importante de Metz, 2-0 du côté de Nantes. Donc Miko Tadze buteur et Udol également buteur côté messin. Donc les statistiques de la partie, donc ça a été serré, bon, Metz a un peu plus dominé, hein, l'équipe de Nantes. Donc Nantes, les gars, à domicile, c'est une catastrophe. 6e défaite de suite à domicile pour le FC Nantes. Regardez leurs 6 derniers matchs à domicile devant leur public, ils enchaînent que les défaites. Metz, PSG, Lens, Laval, Clermont, Brest, ils n'arrivent pas à domicile. Ils étaient allés gagner, je crois, la semaine dernière, je ne sais plus c'était où, mais à domicile, ils n'arrivent pas. 0 point pris sur 18 possibles à domicile. Catastrophe pour les Nantais. Et Nantes a perdu 13 de ses 24 matchs cette saison. C'est le plus haut total de revers de l'histoire du club à ce stade de la compétition en Ligue 1. Voilà, donc voilà, ça aussi un triste record, on peut dire, pour Nantes, hein. Et Gourvenec au micro de Prime Video après la nouvelle défaite nantaise face à Metz, hein, on doit présenter nos excuses aux gens, aux supporters bien sûr, qui ont répondu présent, les supporters nantais, mais de nouveau Nantes a déçu à domicile. Et Metz, hein, parce qu'ils ont gagné, c'est vraiment un exploit pour eux, hein. Donc Metz, les gars, remporte sa première victoire en Ligue 1 depuis son succès à Lorient le 26 novembre 2023. Ils n'avaient plus gagné depuis novembre à l'équipe de Metz, donc 5 mois, ils n'avaient pas gagné. Donc ça, ils cassent enfin cette très mauvaise série pour eux et ils prennent 3 points. Bon, après, ils vont encore se battre, hein, jusqu'à la fin pour rester en Ligue 1, mais c'est une victoire bien sûr très importante pour eux. Et le dernier match, les gars, c'est entre Montpellier et l'équipe de Strasbourg. Ça s'est fini sur un score nul de 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir les statistiques. Donc Montpellier a plutôt dominé, hein, cette rencontre, mais partage des points. Et juste une petite info concernant ce match, parce que hier, le match avait lieu hier à 15h, il y a beaucoup plu, et le stade de la Mosson, hein, prend totalement l'eau pour Montpellier-Strasbourg cet après-midi. C'est terrible de voir un stade de Ligue 1 dans cet état quand même, hein. Donc regardez, hein, il y a du béton dessus, et il pleuvait, les gars, il pleuvait à l'intérieur parce que ça fuitait en gros. Donc voilà, la qualité du stade, hein, du côté de Montpellier laisse à désirer. Bref, tous les résultats, donc Monaco PSG, je n'ai pas parlé là parce qu'on avait parlé samedi au lendemain bien sûr du 0-0, on a parlé bien sûr samedi de cette rencontre, sinon tous les autres résultats on a parlé. Concernant le classement meilleur buteur, ça bouge pas. Mbappé, bon, qui joue moins Mbappé ces derniers temps, mais il reste toujours le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 21 buts devant David, hein, qui a été buteur, et Lacazette 12 buts, Ben Yedder 11 buts, et Aubameyang avec son but monte enfin actuellement à la 9e,
9 buts voilà, de ce classement. Et concernant le classement tout court de la Ligue 1 à 10 journées de la fin, on a 24 journées, il y en a 34 de journées. Donc le PSG, le PSG a 9 points d'avance sur l'équipe de Brest. Brest, les gars, ils ont 4 points d'avance sur Monaco. Brest, les gars, c'est très bien parti pour peut-être jouer la Champions League. Donc Lille 4e, Nice 5e, Marseille remonte fort comme 7e. Et Lyon, les gars, avec sa défaite, reste à la 11e position. On passe rapidement à la Ligue 2. On va juste parler d'un match Paris FC AS Saint-Etienne. Ça avait lieu samedi à 15h. Donc 0-0 dans ce match. Donc on peut voir les statistiques de la partie. Mais surtout, les gars, le Paris FC lors de ce match a battu son record d'affluence lors de la réception de l'AS Saint-Etienne. Plus de 17 358 spectateurs se sont déplacés au stade Charletti, soit quasiment 3000 de plus que lors du précédent record établi en 2019. Donc, il y a beaucoup de monde à poursuivre cette rencontre. Donc c'est fini sur un triste 0-0. Après, la pelouse n'était pas super bonne. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de but inscrit lors de ce match. Sinon, tous les autres résultats, la Géocère leader a été accroché par Valenciennes. C'était le premier contre le dernier. Donc Valenciennes en plus demi-finale de Coupe de France. Mais voilà, 0-0. Donc un bon point près, on pense surtout pour Valenciennes. Je ne sais pas, on pourrait parler qui Bastia 1-0 contre Grenoble ou j'en sais rien, Annecy 0-0 contre Quevilly. Donc ce soir, Angers contre l'AC Ajaccio. Et sinon, classement, ça donne quoi? Donc la Géocère en tête. Donc Angers joue ce soir. Donc Angers, s'il s'impose, reviendra à 3 points de cette équipe de la Géocère. Donc voilà ce classement. Donc là, il reste encore 11 journées. Parce que là, il y a 20 équipes. Donc il y en a 38 en tout. 2 journées du côté de la Ligue 2. On quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec ce match Manchester City contre Manchester United. Ça avait lieu hier. Et voilà, City, comme souvent, prend l'avantage sur Manchester United. Pourtant, la mi-temps, il y avait un 0 pour Manchester United. Marcus Rashford, magnifique but à une frappe chez la barre rentrante. Mais après, City a passé en mode rouleau compresseur. Puis après, c'était le festival Phil Foden doublé. Et un but de Haaland en fin de match. Donc victoire totalement logique de City, même si Manchester United menait à la mi-temps. C'était seulement une illusion. 26% de possession de balle pour Manchester United. 3 tirs dans le match, une frappe cadrée. Le but de Rashford. City, les gars, c'est 27 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, il y a vraiment une différence énorme entre les deux. Manchester, depuis pas mal d'années, Manchester is blue. C'est vrai que Manchester est bleu, comme depuis pas mal d'années. C'est vrai que City est bien meilleur que United depuis 6-7 ans, facilement. Bref, et pour la première fois en 69 ans, Manchester City est sur une série de 3 victoires consécutives à domicile en Première Ligue face à Manchester United. C'est fou, C'est vrai que c'était plus arrivé depuis 69 ans que Manchester City enchaîne 3 victoires d'affilée à domicile contre leur rival, leur voisin de Manchester United. On va parler de l'homme fort du match, Phil Foden, c'est lui qui a su-renversé le match, une note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. 3 sur 10, les gars de dos, là, vous voyez pas c'est qui, c'est Rashford. Pourtant, il a été buteur côté Manchester United, mais mauvais match de sa part, d'après ceux qui ont pu noter, bien sûr, les joueurs du match. Et concernant Phil Foden, donc magnifique but, c'est que les deux premiers buts du match, Rashford et Phil Foden, quand il a égalisé, des magnifiques buts, à peu près le même but, les gars. Grosse frappe de Phil Foden qui a touché, je crois, également la barre transversale. Et le deuxième but, un but aussi, grosse frappe de Phil Foden. Donc Phil Foden, les gars, réalise déjà sa meilleure saison en termes de statistiques en Première Ligue. Donc 27 matchs, 11 buts et 7 passes D. Il est à 9 buts avant le match d'hier. Il a marqué un doublé, donc maintenant il vient de dépasser la barre des 10 buts inscrits. Donc quel plaisir de le voir retrouver ce niveau déjà qu'il avait déjà il y a quelques années. Donc là, c'est le Phil Foden Prime qu'on assiste actuellement. Et ça fait mal, bien sûr, le Phil Foden Prime. Donc regardez ces derniers matchs, les notes, à chaque fois les notes en bleu, c'est homme du match. Donc bien sûr, il a été élu homme du match hier. C'est vrai qu'il est exceptionnel. Il y a encore quelques matchs, un ou deux matchs avant, les gars, il a marqué un triplé, Phil Foden. Donc ça a très très bien pour lui. Et avec 8 buts, seul Sergio Aguero a marqué plus de buts pour Manchester City dans le derby de Manchester en Première Ligue que Phil Foden. Le jeune anglais a déjà 6 buts inscrits contre Manchester United. Il y a seulement Kun Aguero du côté de City qui a marqué plus de buts contre Manchester United avec 8 buts inscrits dans sa carrière. Et Pep Guardiola, là, en conférence de presse, le coach de City, Phil Foden est le meilleur joueur de Première Ligue cette saison. Peut-être, on verra en fin de saison qui aura le prix du meilleur joueur. Et c'est vrai que Phil Foden, s'il continue, il peut remporter ce prix du meilleur joueur du championnat de Première Ligue. On a parlé de Phil Foden, donc sur les 2 derniers matchs, Phil Foden, c'est 3 buts. Et Haaland, les gars, sur les 2 derniers matchs, c'est 3 buts. Et les 2 derniers matchs contre Manchester United, bien sûr, il faut prendre ça en compte. Donc le match d'hier et le match aller. Donc voilà, c'est vrai que les deux, le duo Haaland et Phil Foden ont fait beaucoup de mal à Manchester United cette saison. C'est vrai que ça fonctionne très très bien, parce que les deux ont été buteurs. Et Haaland, les gars, il a été buteur à la 91e minute de jeu. Il a désormais inscrit son 80e but, toute compétition confondue, avec Manchester City, déjà 80 buts en 84 matchs joués, sans compter les passes D. Voilà.
il n'y a rien à dire, les gars. On ne présente plus, bien sûr, Erling Haaland, mais c'est exceptionnel, là, quand même, ce qu'il est en train de réaliser du côté de Manchester City. Bon, il aurait pu inscrire un doublé, même égaliser juste avant la mi-temps. Qu'est-ce qu'il a même moi, peut-être j'aurais mis, peut-être même vous l'aurez mis, les gars, tout le monde l'aurait mis, mais pas Haaland, hein, c'est fou. Bon, ça arrive, hein. Donc il est tout seul et il doit la mettre au fond. Donc là, il est seul devant la ligne, hein. Il a le ballon, il n'y a pas d'hors-jeu, et en gros, il la prend un peu de. En gros, le ballon passe au-dessus. Hein. C'est plus dur, en gros, de la mettre au-dessus que de la mettre au fond des filets, et il l'a loupé. Bon, voilà, c'est pas de conséquences vu que City, bien sûr, s'est imposé 3, mais à ce moment-là du match, hein, il y avait 1-0 toujours pour Manchester United. On va parler de Rodri, les gars. Record, Rodri enchaîne un 59e match de suite sans défaite en Première Ligue, un record dans l'histoire du championnat. Quel joueur important, quel joueur tellement sous-coté ce Rodri. Donc voilà, 50 matchs d'affilée sans perdre en championnat de Première Ligue, hein. C'est exceptionnel. Et côté Manchester United, pourtant ça avait bien démarré parce qu'au bout de 7 minutes de jeu, Rashford, on peut le voir là vers l'arbitre, là on voit une grosse frappe, hein, qui a touché la barre, magnifique but, hein, de Rashford. Mais après voilà, il y a une différence de niveau énorme bien sûr entre les deux Manchester et c'était trop compliqué. Mais Rashford avec son but, les gars, donc l'homme des grands matchs, hein, pour Manchester United, l'attaquant anglais a désormais inscrit 30 buts contre les rivaux du Big Six, donc Arsenal, Chelsea, Liverpool, tout ça. Donc c'est simple, hein, il a inscrit à chaque fois 6 buts, hein, 6 buts contre Arsenal, 6 buts contre Chelsea, 6 buts contre Liverpool, 6 buts contre Tottenham et 6 buts contre Manchester City. Donc voilà, ce qui fait 30 buts inscrits contre le Big Six, on peut dire, hein, du côté des équipes anglaises. Et Manchester United, donc c'est vrai que cette saison, c'est compliqué. Encore une défaite pour eux, 11 défaites à 11 points du top 4. Top 4, la Ligue des Champions. Donc la saison prochaine, il n'y aura pas d'LDC certainement pour eux. Et moins 2 en différence de but. Hein. Regardez les gars, Manchester par rapport aux autres, différence de but sont à moins 2. Hein. C'est quand même fou. Hein, par exemple, Liverpool sont à plus 39 en différence de but. Tottenham, ils sont à plus 16. Manchester United sont à moins 2. Ils ont pris plus de buts que marqué de buts cette saison en Première Ligue. C'est une catastrophe, surtout pour une équipe comme Manchester. Une stat aussi totalement folle, hein. Donc Manchester a perdu son premier match de Première Ligue en position gagnante, c'est-à-dire qu'il menait à la mi-temps depuis plus de 9 ans. Il n'avait pas perdu un match depuis 143 matchs alors qu'il menait à la mi-temps. Hein, ça faisait 143 matchs où quand il menait à la mi-temps, il ne perdait pas. Donc là, il menait à la mi-temps et ils ont perdu. Donc voilà, c'était plus arrivé depuis 9 ans, hein, pour cette équipe de Manchester United. On continue avec Liverpool qui jouait du côté de Nottingham Forest, hein, c'était samedi. Et Liverpool au bout du bout, à la 90e plus 9 minutes de temps additionnel, Darwin Nunez inscrit l'unique but du match. Voilà, un but qui va compter beaucoup bien sûr en fin de saison. Donc félicitations à Liverpool. Bon, et voilà, ils ont dominé, enfin ils ont eu beaucoup de tirs, 22 tirs, mais les tirs cadrés, 2 tirs, hein, pour Nottingham, 2 tirs cadrés également pour Liverpool. Hein, voilà, c'est ses joueurs, rien. Puis Liverpool voilà, prend 3 points très importants. Et c'est simple, à la 98e minute et 35 secondes exactement était le but quand il a inscrit ce but. Hein. Donc le but de Nunez, hein, contre Nottingham est le but en gros de Liverpool. En gros, c'est le but le plus tardif, on va dire, dans l'histoire de Liverpool en Première Ligue. Jamais ils avaient inscrit un but aussi tard dans une rencontre de Première Ligue depuis la création du club. Et Nunez, hein, cette saison en Première Ligue, hein, c'est 25 matchs, 16 fois titulaire pour 10 buts. Ça, il a déjà inscrit la barre des 10 buts. Et 7 passes D, c'est pas mal. Hein. Donc l'Uruguayen a marqué lors de chacun de ses 3 derniers matchs. Hein. Donc voilà, il a fait déjà mieux que la saison dernière. Hein. Donc après 27 journées, il a déjà inscrit plus de buts que la saison dernière. Donc la saison dernière, c'était 9 buts et 3 passes D. Donc là, il est déjà à un but de plus et aussi pas mal de passes D en plus. Hein. Donc voilà, la saison-là est bien meilleure que la saison dernière, hein, pour l'ex-attaquant du Benfica il y a encore 2 ans. Et Nunez, les gars, donc là, 10 buts et 7 passes D, c'est en championnat. Mais si on rajoute l'Europa League ou même la FA Cup ou même les autres compétitions, il monte son total à 14 buts et 11 passes décisives. Hein. Darwin Nunez. On continue, Tottenham contre Crystal Palace. Tottenham a fait le taf, une victoire 3-1 pour les Spurs. Hein. Donc pourtant, Crystal Palace menait 1-0 jusqu'à la 76e minute de jeu. Puis après, Tottenham a passé la deuxième. Timo Werner, Romero et Hugminson ont été les 3 buteurs en fin de match. En l'espace de 11 minutes, ils ont marqué 3 buts. Et du coup, ils ont gagné le match. Hein. Donc les stats, hein, 14 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts inscrits pour Tottenham qui mérite. C'est un derby, hein, parce que Tottenham et Crystal Palace, hein, c'est dans la ville de Londres et c'est juste à côté, on va dire, hein, leur club. Donc voilà, gros retour, hein, quand même pour l'équipe de Tottenham. Et Timo Werner vient d'inscrire tout simplement son premier but en championnat avec les Spurs. Hein, lui qui avait déjà inscrit des buts à l'époque avec Chelsea en championnat de Première Ligue. Tiens, en parlant de Chelsea, tiens, il jouait du côté de Brentford et Chelsea, comme souvent, un déçu. Un nul de partout. On peut voir les deux buteurs, Jackson et Disasi ont été les deux buteurs, hein, côté Chelsea. À noter que Wissa, tiens, genre sur la photo, là, a été buteur côté Brentford en plus. Un sublime but. Donc les stats tout d'abord de la partie plutôt serrée. Il a marqué en gros une bicyclette.
Voilà, donc pas retourner une bicyclette, mais voilà, magnifique but geste acrobatique pour Yohan Wissa, l'attaquant de Brentford. Et côté Chelsea, on va parler de Malo Gusto parce qu'il n'a pas marqué, mais il a délivré une passe D, sa 5e passe décisive en première ligue cette saison pour l'ancien joueur de Lyon. Plutôt pas mal quand même, n'oublie pas qu'il joue défenseur droit. Malo Gusto, il pourrait peut-être appeler pour la prochaine liste de l'équipe de France, on verra ce qu'on va décider. Didier Deschamps. Newcastle contre Wolverhampton, c'est Newcastle qui a fait la très bonne opération s'imposant 3-0. Gordon, Livramento et Alexander Isaac ont été les 3 buteurs tout simplement du côté de Newcastle, donc parfait pour eux. Il y avait aussi Luton Town contre Aston Villa. Luton Town avait pris 6-2 il y a quelques jours contre Manchester City en FA Cup, donc là ils en ont pris 3 contre Aston Villa. Ils ont marqué, à chaque fois ils marquent des buts, mais ils en prennent trop. Ils ont pris 9 buts sur leurs 2 derniers matchs à domicile. À l'espace de quelques jours, Aston Villa, grâce à Lucas Digne qui a inscrit le but victorieux du 3-2 et Watkins doublé, parfait pour Aston Villa. Donc les stats de la partie, et Aston Villa c'est pas mal, 27 matchs de Première Ligue, 17 victoires, 4 nuls et seulement 6 défaites. Donc Aston Villa est 4e et vise plus que jamais, parce que leur objectif, c'est peut-être pas de remporter la Première Ligue, ils vont pas remporter, ils sont trop loin de Liverpool actuellement, mais de finir dans le top 4 pour jouer la Ligue des Champions saison prochaine, ce serait bien sûr exceptionnel pour eux. Et on va parler d'Ollie Watkins parce qu'il a marqué un doublé et il est déjà 16 buts inscrits en championnat et 10 passes D. C'est le seul joueur actuellement en Première Ligue à avoir le double 10, au moins 10 buts et 10 passes D. C'est le 2e meilleur buteur du championnat derrière Erling Haaland, mais c'est le joueur le plus décisif, donc les décisifs sur 26 buts comme depuis le début de saison. Même Haaland n'a pas été aussi décisif que Ollie Watkins. Burnley contre Bournemouth. Bournemouth s'est imposé 2-0 lors de ce match. Un très beau but de Kluivert, les gars. C'est un genre de Nice là. Donc Burnley, un petit rappel les gars de cette équipe. Ils ont dominé un peu le match Burnley. On peut voir, il y a plus de rouge que de blanc, mais ils ont bien perdu. Et Burnley la saison dernière, ils avaient survolé la Championship en 2e division. On peut voir comme l'écart de niveau entre la Championship 2e division et la Première Ligue. Donc dernier ex-aequo avec seulement 13 petits points pris en 27 journées. La série sur les 10 derniers matchs de Première Ligue est catastrophique. Sur leurs 10 derniers matchs, c'est 7 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Donc il y a de fortes chances qu'ils retournent en Championship la saison prochaine. Cette équipe de Burnley. Fulham contre Brighton, grosse victoire de Fulham à 3-0, donc parfait pour eux. Belle victoire 3-0, donc il n'y a rien à dire. Ou même la belle victoire de West Ham 3-1 du côté de Everton. Donc les statistiques de la partie. Donc tous les matchs qui ont été joués, il reste un match ce soir. Arsenal les gars, ils n'ont pas le choix, grosse pression. Liverpool et City se sont imposés là ce week-end. Arsenal aussi dans la lutte pour remporter la Première Ligue. Ils devront les gagner absolument. Du côté de Sheffield, sinon ils pourraient laisser filer bien sûr les 2 premiers. Donc le classement, donc Liverpool 63, Manchester City 62, donc Arsenal 4 points derrière sur City, un deuxième. Donc voilà, pas le choix, Arsenal devront s'imposer pour recoller à City à 1 point derrière. Donc après Aston Villa 55, il y a 5 points d'avance sur l'équipe de Tottenham. Donc Manchester avec sa victoire reste à la 6e position, Chelsea 11e, ils sont plus 10e, ils sont tout le temps 10e. Ils sont 11e maintenant. Donc juste une petite info concernant le week-end prochain, le 10 mars, donc c'est dimanche prochain. Regardez le match les gars. Donc leader, Liverpool reçoit City. Donc Liverpool premier. Il y a un Liverpool-Manchester City la semaine prochaine qui va être décisif pour... il reste 11 journées. Donc voilà, c'est pas non plus si Liverpool ou City gagne, c'est fini la Première Ligue. Mais si un vainqueur, les gars, tu prends une belle option. Donc, n'oublie pas que City aussi, d'ici 2-3 semaines, joueront également contre Arsenal. Voilà, donc City vont jouer les premiers et le 3e là, d'ici quelques journées. Et surtout Liverpool, dimanche prochain. Bref, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne, direction Bilbao. Tiens, Bilbao, jeudi dernier, ils ont mis un 3-0 à l'Atlético Madrid. Coupe d'Europe pour se qualifier pour la finale. Et hier soir, il jouait contre le FC Barcelone et ça s'est fini sur un 0-0. Voilà, pas grand chose à dire niveau résultat. Donc les stats de la partie, j'ai pas vu le match, mais d'après les stats, je pense pas que ça a été un énorme match parce qu'il n'y a pas eu énormément de tirs, 2 tirs cadrés pour Bilbao, 2 tirs cadrés seulement pour le Barça, seulement 4 tirs cadrés pour les deux équipes. On va dire le nul est plutôt logique entre ces deux formations, mais surtout côté Barça, ils ont perdu beaucoup. Ils ont peut-être perdu 2 points, mais ils ont perdu également des joueurs très importants. Il y a la Ligue des Champions qui revient dans 8 jours. Un mardi prochain, ils jouent contre Naples. Et le match tourne à la catastrophe pour le Barça. Après Frenkie de Jong, c'est Pedri qui doit sortir sur blessure. Donc déjà, voilà, Pedri qui a déjà raté 15 matchs cette saison de Liga. Et il est blessé et ça sent pas bon pour lui parce que quand il est sorti sur blessure, il est sorti déjà en pleurs. Regardez, il est en train de pleurer, Pedri, donc voilà, il doit sentir quelque chose bien sûr qui va pas. Donc voilà, on sait pas, il va passer des tests aujourd'hui parce que le match a eu lieu hier soir, donc on sait pas. N'oubliez pas que jeudi il y a le match contre Naples et puis là on arrive sur la fin de saison. Dans 2 mois, 2 mois et demi les gars, c'est fini. Donc imaginez s'il est blessé 2 mois, il pourrait louper toute la fin de saison. On ne met pas Gavi est déjà plus là, donc c'est un énorme coup dur bien sûr pour le FC Barcelone et c'est pas fini parce que De Jong
Jong, exactement pareil, il s'est blessé également dans le match à la 25e minute de jeu. Regardez, il a dû sortir, hein, le tracteur là où j'en sais rien, il est venu le chercher, il est sorti sur civière. Regardez en gros sa jambe là, ça fait angle droit, sa cheville, c'est pas bon, hein, bien sûr. Voilà, c'est pas bon du tout. Donc lui aussi va passer des tests. Et imaginez, il n'y a pas Gavi, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Frenkie de Jong. 3 milieux de terrain normalement. Il reste Gundogan, c'est vrai, mais quand même 3 joueurs importants milieu de terrain ne seront pas là peut-être pour le match contre Naples la semaine prochaine. C'est une catastrophe hein, du côté du FC Barcelone. Donc voilà, on peut voir aussi de Jong, hein, bien sûr, qui a été dépité lors de sa sortie de cette rencontre. On va parler du Real Madrid qui joue contre Valence. Donc c'était samedi soir, donc dans un match totalement fou. Qu'est-ce qui s'est passé surtout en fin de match hein, bon, vous savez ce qui s'est passé, mais on va en parler bien sûr. Hein. Donc déjà, la Valence menait 2-0, le Real est revenu à 2 partout. On se dit, bon, c'est quand même un bon point pris pour le Real parce que tu perds 2-0, tu reviens de 2, donc voilà, c'est un bon point pris. Mais non les gars, parce que le Real aurait dû même gagner le match à 3-2. Parce que Bellingham a pris un rouge, parce que voilà, vous savez ce qu'il a fait, il a marqué, le but n'a pas compté et il a disjoncté, on peut comprendre. Hein. Donc tout d'abord, les statistiques de cette rencontre qui a été serrée, 5 tirs cadrés pour les deux équipes et 2-2. Hein. Mais voilà, ce qui s'est passé surtout en fin de match, donc 2 partout, on se dirigeait sur la fin de match. Hein. Mais à la 98e minute et 42 secondes de jeu, Bellingham marque centre. Et il marque de la tête, donc on se dit pourquoi il n'y a pas eu 3-2, parce que 2 secondes d'avant, à la 98e et 40 secondes de jeu, ce Gil Manzano, l'arbitre du match, a sifflé. Mais ce qui est fou, c'est qu'il a sifflé avant que Brahim Diaz sorte. Normalement, tous les arbitres les jouaient. Ah, vraiment, c'est obligé les gars. L'action, là, je pense que si vous avez vu l'action, tous les arbitres les jouaient parce que le Real avait encore la balle au pied, donc voilà, tu les jouais. Il centre. Et il a sifflé au même moment, donc ça se fait pas les gars, ce qu'il a fait Gil Manzano, donc il a marqué, ce qui est fou hein, Bellingham sur l'action, et bien sûr hein, il a disjoncté Bellingham, regardez tous les joueurs du Real, t'es furieux, ils se sont demandé mais pourquoi vous avez sifflé avant, donc le but n'a pas été valable, et Bellingham les gars est très énervé, donc il a pris un rouge, hein, parce que je sais pas ce qu'il a fait, il dit même à l'arbitre, hein. Donc voilà, les dirigeants du Real estiment que ce qu'il s'est passé à Valence avant-hier soir est l'un des plus gros scandales de l'histoire du football, au sein du club du Real, cet épisode a renforcé le souhait de voir l'arbitrage espagnol changer radicalement, le club va contacter le comité technique des arbitres et espère que Gil Manzano, l'arbitre du match là en rouge, ne puisse plus arbitrer pendant quelques matchs et qu'il soit sanctionné. Hein. Regardez par exemple Clément Turpin, un coup il avait fait une boulette là il y a quelques semaines, hein, il avait après arbitré un match de Ligue 2, donc là peut-être il va être sanctionné, il va aller diriger peut-être des matchs de 2e division espagnole, mais c'est vrai que ça se fait pas les gars, voilà, regardez par exemple Ancelotti, hein, on n'est pas d'accord avec le carton rouge reçu par Jude. Il est venu dire à l'arbitre, hein, c'est un de but. Hein. Il n'a pas insulté l'arbitre, hein, il a juste dit voilà c'est un but, comment tu peux me le refuser? Et l'arbitre les gars il lui a mis un rouge. Ah, c'est fou hein, quand même. Hein. Et même Benjamin Da Silva, celui qui commente les matchs avec Omar Da Fonseca sur Bein Sport, hein, à propos de l'arbitre au moment du 3e but refusé par le Real, il ne respecte pas le foot, il a sifflé avant le centre, c'est fou. Hein, donc voilà, tous les arbitres auraient laissé jouer l'action, mais lui il a sifflé. Et bien sûr, ça fait une énorme polémique actuellement du côté de l'Espagne. Hein. Donc Bellingham après un rouge, je crois aussi que Rudiger a également écopé d'un carton rouge après le match, parce que lui aussi, hein, Rudiger, il était fou, hein, il est parti voir l'arbitre, hein, il s'est embrouillé, lui aussi rouge. Hein, c'est quand même 2 joueurs importants, Bellingham et Rudiger, qui devraient être suspendus pour les prochains matchs hein, pour le Real Madrid. Mais Bellingham, les gars, malgré une fin de match frustrante, hein, Bellingham a quitté Mestalla en n'oubliant aucun enfant au moment des photos et des autographes. On peut le voir souriant. Pourtant, c'est ce qui s'est passé quelques minutes après. Enfin, avant, il aurait pu être dégoûté, mais voilà, il a fait quand même pas mal de selfies bien sûr avec les jeunes hein, qui voulaient faire des photos avec lui. Hein. Et Tchouaméni, tiens, c'est gênant, même Vini Junior, il a mis un smiley en train de rigoler hein, par rapport à ce scandale arbitral hein, quand même en fin de match. Hein, c'est quand même 2 points qui peuvent peut-être coûter le titre de Ligue 1 en fin de saison. Real Madrid, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein, donc voilà, c'est fou. Hein. Et on va parler de Vini parce que on ne peut pas que le Real perdait 2-0, ils sont revenus à 2-2. Grâce à Vini, Vini a inscrit un doublé. Et l'année dernière, Vini a été victime d'insultes et d'injures racistes à Valence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la saison dernière, le match, il avait été interrompu, ça avait fait énormément scandale. Hein, les supporters de Valence avec des propos racistes contre Vini. Donc il est revenu 1 an après. Et il a fait un gros match, il a répondu bien sûr avec un doublé. Vini Junior, le combat continue. Regardez la photo qu'il a pu mettre hein, sur sa publication Instagram avec le point levé bien sûr devant ses supporters. Bon, on voit une supportrice là qui lui fait un dos d'honneur. Bon voilà, ça en envoie beaucoup, mais c'est surtout les propos racistes où ça passe plus. Hein. On veut plus de ça bien sûr dans les stades, que ça soit en Espagne ou peu importe. Hein. Le pays, hein. Mais sinon, outre les propos racistes, il a fait quand même un gros match. Le doublé de Vini Junior, les gars, c'est vrai que incroyable. Hein. Et voilà, donc regardez les célébrations qu'il a fait. Hein. Bien sûr, Vini, c'est vrai que Vini, les gars, confirme encore qu'il fait une grande saison. C'est vrai que depuis cette saison-là et cette saison-là, il a passé un cap, Vini Junior. Regardez ça, c'est ses 3 premières saisons au Real, par exemple, en 2019-2020. 38 matchs pour seulement 5 buts et 4 passes D. Et là, il a 14 buts et 7 passes D. Bon, il reste encore à peu près
Je ne sais pas si le Real va jusqu'en finale Ligue des Champions, voilà, il reste la Liga, tout ça, il reste à peu près une quinzaine de matchs à jouer, mais déjà 14 buts, hein, en gros il est sur les mêmes standards, on peut dire, que les 2 dernières saisons, hein, où la saison dernière il a marqué 23 buts et 21 passes D, c'est vrai qu'il a passé un cap depuis quelques saisons. Vini Junior encore ultra décisif avant-hier. Et toujours sur ce match, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Real Madrid a joué avec ce maillot. C'est quoi ce maillot? C'est que le Real a joué en violet cette saison. Enfin, ce maillot-là, c'est le maillot de la saison dernière. Pourquoi ils ont joué avec le maillot de la saison dernière? Situation improbable, hein, le Real Madrid a joué du coup contre Valence avec ce maillot extérieur. La saison dernière, hein, les maillots actuels sont tous les deux noirs et peuvent aussi se confondre avec le short et les chaussettes de Valence. Donc du coup, pas le choix, il fallait porter un autre maillot. Du coup, ils avaient le maillot violet. Ils ont porté ce maillot la saison dernière, violet tout simplement, voilà, c'est pour ça qu'ils ont porté ce maillot-là avant-hier. On continue toujours sur ce match, passé pas mal de choses. Hein. On va parler aussi du duel entre Tchouaméni qui retombe sur la jambe de l'ancien lyonnais Diakabi et qui se tord le genou. Hein, donc il n'a pas fait exprès, hein, Tchouaméni est tombé sur lui, puis en gros il a quasiment cassé, on peut dire, la jambe de Diakabi. Donc il est évacué sur civière et ça semble très grave, hein. Ça a pris beaucoup de temps les gars, donc voilà, il est parti sur civière. Et Tchouaméni, les gars, il s'est excusé, vraiment désolé de ce qui s'est passé, je te souhaite un rétablissement rapide. Donc il n'a pas fait exprès Tchouaméni, mais bon, c'est lui qui est quand même tombé sur la jambe bien sûr de Diakabi, le défenseur de Valence. Et Diakabi donne de ses nouvelles parce qu'il a été opéré, hein, bien sûr, hein, grave blessure, et le défenseur de Valence souffre d'une luxation du genou et pourrait être absent au minimum un an, donc au mois de mars 2025, il pourrait faire son retour. Hein, c'est une terrible blessure, bien sûr. On lui souhaite un très bon rétablissement au défenseur de Valence. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, hein, sur ce match où il s'est passé énormément de choses entre l'équipe de Valence et l'équipe du Real Madrid. On continue les gars avec Gérone. Gérone joue contre Mallorca. On sait que Gérone a fait une saison exceptionnelle. Et ils ont perdu contre Mallorca, qui a atteint la finale de la Coupe du Roi, enfin qui joueront là dans quelques semaines. Mais voilà, Gérone, j'avais dit en début de saison, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit à un moment dans la saison, ils auront un trou d'air, parce que c'est vrai que c'était impressionnant, ils gagnaient match sur match, hein, depuis quelques mois. J'ai dit à un moment, vous allez voir, ils ne vont pas tenir le rythme, hein, tout au long de la saison. Puis là, le rythme est là, c'est vrai que j'avais plutôt raison, ce que je disais il y a quelques mois, parce qu'ils n'arrivent plus. Gérone, hein, pourquoi? Parce que sur leurs 5 derniers matchs, ils ont gagné seulement une fois contre le Rayo Vallecano. Ils ont perdu contre Mallorca, ils ont perdu contre Bilbao, ils ont perdu contre le Real, ils ont fait nul contre la Real Sociedad. En gros, ils ont pris 4 points sur 15 possibles. Et voilà, quand tu vises un titre de champion d'un pays, en plus en Espagne surtout, qu'il y a le Real Madrid qui tourne très bien, voilà, c'est le trou d'air, on peut dire actuellement, pour Gérone. Mais bon, je pense que pour l'instant, l'objectif sera plutôt de jouer la Ligue des Champions, finir entre 2 ou la 4e place. Hein, ce serait très bien, bien sûr, pour eux. L'Atlético Madrid a battu l'équipe du Betis Séville, victoire 2-1 de l'Atlético Madrid à Morata et Silva. Enfin, buteur contre son camp côté Atlético. Donc parfait, bien sûr, pour l'Atlético, qui enchaîne les mauvais résultats ces derniers temps. Il redresse la barre avec une victoire importante. Séville contre la Real Sociedad. Tiens, la Real Sociedad demain adversaire du PSG, bien sûr, Ligue des Champions. Et c'est Séville qui s'est imposé 3-2. En-Nesyri doublé, Ramos buteur. Hein. Sergio Ramos, avant de parler de Séville, on va parler rapidement de la Real Sociedad. Une défaite avant le match retour contre le PSG. Et 5 défaites sur leurs 6 derniers matchs pour la Real Sociedad. C'est vrai que ils sont pas au mieux. Mais bon, demain, c'est notre compétition. C'est un match, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont perdu le match aller 2-0 contre le PSG. On en parlera beaucoup demain du match, hein, parce qu'on fait vraiment le débrief de tout ce qui s'est passé ce week-end. Mais toutefois, mobilisation totale prévue ce mardi à Anoeta, donc leur stade à domicile. Hein. Pour tenter l'exploit face à Paris, le stade aurait pu être rempli 3 fois au vu de l'engouement autour de la rencontre, parce que déjà, bien sûr, le match sera un guichet fermé et voilà, la Sociedad aurait pu vendre 3 fois plus de places. Hein, je ne sais pas combien de places, plus de 100 000 places. Hein. Tellement qu'il y avait de demandes bien sûr pour cette rencontre. Donc voilà. Concernant ce match, on revient les gars sur le match contre Séville parce qu'ils ont perdu, hein, voilà, 3-2. Et Ramos les gars était buteur. Sergio Ramos, il a marqué quand même son 80e but de sa carrière en championnat. Hein, c'est un défenseur central, un petit rappel. Hein, Sergio Ramos les gars. Donc il en a inscrit 72 de buts du côté du Real Madrid, 4 avec le PSG et 4 également avec Séville en championnat. Hein, donc il a marqué au moins un but lors de chacune de ses 19 dernières saisons en championnat, que ce soit en Espagne ou en France avec le PSG. Incroyable bien sûr. Sergio Ramos. Et En-Nesyri, tiens, double buteur, donc il a inscrit son 15e et 16e but de la saison, hein, pour l'attaquant marocain. Villarreal, tiens, futur adversaire de l'Olympique de Marseille jeudi en Europa League. Donc ils ont gagné 5-1 comme Marseille qui a gagné 5-1 contre Clermont. Donc les deux équipes sont en grande forme. Attention à Sorloth, hein, vous connaissez Marseille. Jeudi, parce qu'elle a inscrit un triplé, hein, Sorloth avec Villarreal. Donc ça tourne très bien les gars pour l'équipe de Villarreal. Donc le sous-marin jaune n'a plus perdu depuis le 13 janvier dernier sur 7 matchs d'affilée
sur la moindre défaite pour Villarreal, qui va arriver avec le plein de confiance du côté du Vélodrome pour le match jeudi. Je crois que ça va 21h bien sûr, la rencontre. Donc voilà tous les résultats bien sûr du côté de la Liga. Il reste un match ce soir au Osasuna Alaves. On parlera bien sûr rapidement de ce match. Demain le classement, donc le Real. Donc le Real on s'est dit mauvaise opération, ils prennent qu'un point, mais en gros peut-être bonne opération parce que Gérone ils ont perdu, le Barça ils ont fait un nul et l'Atlético ils ont gagné, mais l'Atlético est loin par rapport, ils ont 11 points derrière le Real. Donc voilà, 11 journées de la fin, le Real toujours en tête avec maintenant 7 points. Ils ont même gagné un point sur l'équipe de Gérone. Donc voilà, concernant ce classement espagnol. Du côté de l'Italie, Naples contre la Juventus Turin, c'était hier soir et Naples s'est imposé 2-1. Donc Kvaratskhelia et Raspadori ont été les deux buteurs. Raspadori un buteur en toute fin de match les gars, et Chiesa était buteur côté Juventus Turin. Donc les statistiques de la partie seraient plutôt en faveur de la Juve, ça tourne en faveur de l'équipe de Naples et de bon augure avant Barcelone parce que c'est mardi prochain. Il y a un match retour, Naples se déplace à Barcelone où il y a eu un partout lors du match aller. Donc bon augure parce qu'ils ont gagné bien sûr une rencontre. Voilà cette équipe de Naples. L'AS Roma jouait du côté de Monza et ça va bien mieux pour l'AS Roma. Une victoire 4-1. Un petit rappel, l'AS Roma, ils étaient 9e quand Mourinho a été viré. Ils sont maintenant 5e. 5e du championnat. Ils ont gagné pas mal de places depuis que Mourinho a été viré. Maintenant Daniel De Rossi est le coach. Donc Lukaku buteur et passeur D. Donc 7e victoire sur ses 9 derniers matchs pour l'AS Roma. Donc j'ai dit, ça va bien mieux actuellement. Donc Lukaku, Dybala ou même Paredes, même Pellegrini ont été buteurs. Donc les statistiques de la partie. Et Dybala buteur sur coup franc direct face à Monza, son 4e but en 2 matchs parce que le match d'avant il a marqué un triplé. Donc voilà, 4 buts sur ces 2 derniers matchs. Et cette saison en Serie A, Dybala, un joueur qui confirme aussi que c'est un grand joueur parce que chaque saison il a des très belles stats. 19 matchs, 12 buts et 7 passes décisives. Pour l'ex-joueur de l'équipe de la Juventus Turin par exemple, n'oubliez pas qu'il a quitté gratuitement la Juve pour arriver du côté de l'AS Roma. Et Dybala 122 est désormais le 5e argentin avec le plus de buts marqués en Serie A. Il dépasse Icardi et ses 121 buts du côté de l'Italie. Et maintenant il a 122 buts en championnat de Serie A pour Paulo Dybala. L'équipe de Bologne jouait du côté de l'Atalanta Bergame et l'Atalanta a battu contre Bologne. 2-1 pour Bologne, l'équipe entraînée par Thiago Motta. C'est vrai que Bologne c'est un peu une surprise. Et 6e victoire de suite en Serie A, 18 points sur 18 possibles sur les 18 derniers accessibles. Donc voilà, ça va très très fort. Donc son équipe est 4e de Serie A, place qualificative pour la Ligue des Champions. Il fait du taf énorme les gars. Bologne normalement c'est une équipe qui joue le maintien, d'accord. Et là ils vont peut-être se qualifier en Ligue des Champions. Incroyable, 6 victoires d'affilée, avec une victoire quand même à l'Atalanta, contre la Lazio, contre la Fiorentina, bien sûr des grosses équipes du côté de l'Italie. Tous les autres résultats, donc je parlais de tous les matchs, il y a Inter Renoa, voilà pour clôturer cette journée à 20h45. N'oubliez pas que l'Inter jouera avec un maillot spécial, un maillot avec des têtes de tortue ninja plein milieu. Voilà. Bref, on parlera de ce match demain. Une petite info concernant Hellas Vérone Sassuolo et ce joueur Domenico Berardi a été contraint de sortir face à l'Hellas Vérone aujourd'hui, donc hier en larmes, suite à quoi ça ressemble à une très grave blessure. Les premières analyses suspectent une rupture du tendon d'Achille. Grave blessure, je l'ai eu également les gars, cette blessure. Bon, on va dans le football amateur, mais elle fait très mal. Le tendon derrière le pied les gars qui est cassé en gros. Donc par exemple Kimpembe l'a eu l'année dernière, il n'est toujours pas revenu. Ça fait plus d'un an que Kimpembe n'a pas joué, donc c'est au moins un an les gars qui ne jouera pas Berardi. On lui souhaite bien sûr beaucoup de force. Le classement des meilleurs buteurs, donc le tarot avant le match de ce soir, 23 buts, il pourrait en mettre encore des buts ce soir bien sûr, et confirmer encore plus sa première place. Vlahovic 2e, Giroud et Dybala. Dybala les gars avec son but revient sur Olivier Giroud. Et le classement, donc l'Inter en tête, l'Inter peut même encore reprendre des points d'avance si ce soir il y a victoire contre le Renois. N'oubliez pas qu'on a la 27e journée, donc il reste encore 11 journées du côté du championnat italien. Regardez Bologne les gars, Bologne 4 points d'avance sur l'AS Roma. Bologne actuellement sera en Ligue des Champions, incroyable. Et on finit comme d'habitude le lundi avec le championnat allemand et on commence avec cette équipe, la meilleure certainement cette saison de toutes les équipes qui jouent en championnat. Leverkusen, pourquoi la meilleure? Parce qu'ils n'ont toujours pas perdu, c'est fou, on est comme au mois de mars, ils n'ont plus perdu depuis le mois d'août dernier, et Leverkusen s'est imposé comme souvent 2-0 du côté de Cologne, et regardez les deux buteurs, c'est qui? C'est les deux latéraux, Frimpong et Grimaldo, c'est fou, les gars ce qu'ils réalisent eux aussi. Donc les stades, ça a été un match à sens unique bien sûr pour l'équipe de Leverkusen, 6 tirs cadrés de but, Cologne les gars c'est 0 tir cadré, ils n'ont pas fait la moindre frappe cadrée lors de cette rencontre, et 10 points d'avance, n'oubliez pas que le Bayern Munich a été accroché de partout, donc 10 points d'avance, il reste plus que 10 journées.
ça sent très très bon. Mais pas que le Bayern, ça fait 10 années d'affilée qu'ils remportent le championnat allemand. Donc là, ils sont bien partis pour ne pas gagner ce championnat. Donc 24 matchs, 20 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite pour le Bayer Leverkusen. Cette équipe est juste formidable à observer. Donc elle est incroyable. Elle est incroyable cette équipe et il y a des joueurs incroyables comme Frimpong, les gars, premier buteur du match. Donc il est défenseur droit et ses stats folles. C'est 10 buts et 10 passes D. Il a déjà le double 10 alors que c'est un latéral droit. Il a des meilleurs stats que beaucoup de numéro 9 alors qu'il joue en défenseur droit, c'est fou. Donc félicitations à lui. Et l'autre côté, c'est encore mieux les gars. Grimaldo, lui c'est le double 11, 11 buts et 11 passes D, toutes compétitions confondues alors que c'est un latéral gauche et les deux. Là que je parle beaucoup les gars chaque week-end parce qu'à chaque fois ils sont décisifs. Les deux ont été les deux buteurs du match. Donc le danger peut venir de partout, des attaquants, des milieux comme Florian Wirtz ou même des latéraux comme ces deux-là qui sont ultra décisifs. Union Berlin contre Dortmund et c'est Dortmund qui s'est imposé 2-0. Adeyemi et Madsen ont été les deux buteurs côté BVB. Donc les stats de la partie et c'est le feu à Berlin entre Union Berlin et Dortmund. Donc le match a commencé un peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de fumigènes, il y avait beaucoup de supporters comme souvent de Dortmund. Ils ont craqué des fumigènes, on voyait rien. Donc le match a été interrompu quelques minutes bien évidemment parce qu'il n'y avait que du jaune on peut dire sur la pelouse. Leipzig avant d'affronter le Real Madrid, se déplace à Madrid, c'est après-demain en Ligue des Champions. Il prépare parfaitement ce déplacement en Espagne avec une victoire 4-1 du côté de Bochum, de Colmo, Openda, un but contre son camp et Poulsen ont été les 4 buteurs côté RB Leipzig, parfait pour eux. Et Openda, les gars, buteur, il est déjà 21 buts et 4 passes D, il a exactement les mêmes statistiques que la saison dernière, mais sur toute la saison dernière du côté de Lens, 21 buts et 4 passes D, donc on pense qu'il va encore marquer au moins un but. Il fera mieux que la saison dernière. Et Vitesse, la saison d'avant, il avait marqué aussi 24 buts et 6 passes D. Un joueur, bien sûr, qui fait souvent des grandes saisons, Louis Openda. Wolfsburg contre Stuttgart. Et Stuttgart, surprenante équipe. Parce qu'actuellement, ils sont dans, je sais plus, sont 3 ou 4e. Donc, peut-être en Ligue des Champions saison prochaine. Ils ont gagné 3-2 du côté de Wolfsburg. Donc, regardez qui a marqué le doublé, Guirassy. Il a marqué un doublé du côté de Stuttgart. Donc, félicitations à eux. Donc, 20 matchs. 22 buts pour Guirassy, la saison exceptionnelle qu'il est en train de réaliser du côté de Stuttgart. N'oubliez pas qu'il a loupé quasiment 2 mois de compétition à cause d'une blessure. Darmstadt, ils ont pris un 6-0 à domicile contre Augsbourg. Et juste pourquoi on parle de ce match, parce que c'est pas des grandes équipes et je parle vraiment des plus grandes équipes connues, parce qu'un supporter est rentré sur la pelouse. Ce supporter il était dégoûté, il est rentré, puis il est parti s'expliquer tout simplement avec les joueurs. Après cette défaite 6-0 à domicile. Voilà, si tous les résultats de cette journée en Allemagne et le classement. Donc voilà, Leverkusen 10 points d'avance sur le Bayern Munich, il reste plus que 10 matchs. On est à la 24e journée. Donc Stuttgart, un surprenant 3e. Ils ont quand même 6 points d'avance sur Dortmund. Donc voici ce classement, bien sûr, du côté de l'Allemagne. On finit avec ça, on a déjà 50 minutes de vidéo. Après lundi, vous savez que c'est très long. En plus, là, il y a eu beaucoup de choses à dire avec pas mal de matchs où il s'est passé pas mal de choses. Donc voilà. Bon, moi, je vous laisse, les gars. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, mardi, les gars. On va commencer à parler de la Ligue des Champions parce que vous savez que cette semaine, il y a des gros matchs qui arrivent. Allez, bonne journée à vous et à demain.